D'accord? Ça ne se sert pas sur un plateau d'or. Tu as continué à faire les mêmes choses. Tu dis peut-être que mon pasteur, tu parles des choses, mais tu ne sais pas que moi je me défonce. Je me défonce, je fais de mon mieux. Ouais, tu fais de ton mieux, mais ce n'est pas suffisant de faire de ton mieux. My God, il ne s'agit pas de faire de ton mieux. Il s'agit de faire ce qu'il faut faire. Il s'agit de faire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je n'accorde aucune excuse. Aucune excuse. Je vais paraître brutal, je vais paraître violent, je vais paraître sans merci, sans pardon, mais je te dis la vérité, je suis venu pour te secouer dans ton confort, te secouer sur de ton lit. Regarde, tu ne fais que compter le nombre d'années, c'est toi qui vieillis, Dieu n'a rien à voir avec cela. Il y en a qui pensent que c'est un problème de Dieu, ils disent que voilà, j'attends que Dieu agisse pour moi, j'attends qu'il agisse, et entre-temps, ils ne font qu'appliquer la même chose tout le temps, ils n'ont qu'une seule et même approche tout le temps. Tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents si tu continues à pratiquer la même chose. Tu continues à avoir la même approche tout le temps et tu t'attends des résultats différents. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme moi qui vienne te dire aujourd'hui, comme Pierre et Jean ont regardé ces paralytiques à la porte du temple appelé la Belle. Il était en train d'appliquer une même approche tout le temps. Venir le matin, être porté par mes amis, ils viennent me déposer à l'entrée du temple, à la porte du temple qu'on appelle la Belle, et je vais me mettre là en train de quémander l'aumône, attendre que le cœur des gens soit touché pour qu'ils mettent la main dans leur poche et qu'ils déposent dans mon gobelet quelques pièces de monnaie qui font du bruit, et puis après quand ça sera plein, je vais rentrer chez moi à la maison. Écoute, il n'appliquait que les mêmes méthodes et sa vie ne changeait pas. Et ce jour-là, Pierre et Jean sont venus, ils l'ont regardé, ils lui ont dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il a regardé, la Bible dit, s'attendait à recevoir de quelque chose. C'est ce que j'aimerais te dire. Je suis venu te défier dans tes pleurs, te défier dans tes déceptions. Ils t'ont abandonné, ils t'ont plaqué, ils t'ont rejeté, ça n'a pas marché une fois. Et tu te retrouves là, tu dis, ben c'est pas ma faute. Les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais, les femmes sont pareilles, les femmes sont les mêmes, les hommes sont les mêmes. Ça ne va rien changer. Pierre et Jean l'ont regardé et lui ont dit de faire ce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils lui ont dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. My God, j'aime cet homme-là. Il n'a pas présenté d'excuses, il n'a pas raconté d'histoire, il a obéi simplement à l'instruction, parce que quelquefois c'est nécessaire de forcer la nature. Quelquefois c'est nécessaire de forcer la nature à te laisser tranquille, à te laisser t'élever de là où tu es. Naturellement tu es en train d'échouer, naturellement tu es en train de compter le nombre d'années en étant minable, naturellement tu es en train de passer des jours entiers sans aucune revenu, sans aucune entrée financière. Tout naturellement, et tu ne fais que présenter des raisons, et entre-temps tu es en train de devenir une parasite dans ton environnement, c'est-à-dire tu vis des autres, tu ne fais que prendre, et tu ne donnes rien. Dieu n'a pas prévu que tu finisses ainsi, Dieu n'a pas prévu que tu continues ainsi. Je suis venu te provoquer aujourd'hui. Ta nature, cette nature-là doit être fracassée, doit être brisée, parce qu'il y a une dimension, toi, qui doit émerger, qui doit sortir. Dieu n'a pas voulu que tu sois un parasite, non. Tu n'es pas un consommateur qui consomme pour écraser les autres pour finir. Donc c'est-à-dire qu'il doit prendre des autres pour qu'il lui reste en vie. Non, tu dois plutôt donner aux autres pour que tu puisses vivre. Alors, tu dois forcer. Les choses doivent être forcées quelquefois, d'accord? Pourquoi c'est important de forcer la nature? Pourquoi c'est important? Parce que justement, premièrement, tu n'es plus naturel. Tu n'es plus dans la dimension naturelle. Si tu as Jésus-Christ en toi, si tu as reçu Jésus, il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es plus naturel. Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, il nous fait comprendre que tout celui qui est en Christ est né de l'Esprit. Il est esprit, il n'est plus naturel, il n'est plus chair. Tu n'es plus naturel. Alors tu ne peux plus continuer à dire ces choses-là naturelles que tu dis. On ne force pas l'amour, on ne force pas les choses. On ne force pas la nature, ce n'est pas de ma nature, ce n'est pas mon genre. Et moi je ne sais pas dire bonjour, c'est trop tard. Moi je ne sais pas dire je t'aime. Moi je écoute.
Tu n'es plus dans la nature, tu es surnaturel. Tu n'es plus naturel, tu es surnaturel. Voilà pourquoi il faut forcer la nature pour que ces dimensions surnaturelles qui est en toi puissent sortir, puissent émerger, puissent éclater comme un chakarabata. Yes, Lord. Cette chair-là doit se briser et doit te laisser. Il y en a qui connaissent le brisement de la chair qui est dans le domaine de la sanctification, mais ils ne savent pas aussi qu'il y a un brisement de la chair qui consiste à sortir la dimension surnaturelle qui est en toi. La chair doit se briser. Tu as trop d'excuses naturelles, mais tu n'es plus naturel. Tu es surnaturel. C'est la première raison, voilà pourquoi il faut forcer les choses. La deuxième raison, c'est parce que la chair, ta chair te dira toujours que tu as tort. Ta chair te dira toujours que tu ne dois pas le faire. Ta chair voudra te faire croire que tu es en train de mal faire. Tu es en train de mal t'y prendre. Tu vas te gêner, tu vas te sentir embarrassé. Tu auras l'impression d'être étrange. Tu auras l'impression d'être... tu vas te sentir inconfortable de faire certaines choses devant les gens, de prier par exemple à haute voix. Tu vas te sentir inconfortable d'imposer les mains sur un malade pour attendre la guérison. Tu vas te sentir inconfortable de parler en langue à haute voix. Même dans l'assemblée, tu as honte à parler à haute voix. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que murmurer. Tu trouves toutes sortes d'arguments religieux du genre « Je n'ai pas besoin de crier parce que Dieu connaît mon cœur. » Écoute, je suis en train de te dire, il y en a qui sont simplement victimes de leur chair. Leur chair est en train de les emprisonner. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire, cette chair doit se fracasser, elle doit se briser. Tu dois te décider de sortir, forcer la nature pour que ta dimension, my God, je vois quelqu'un qui va pousser un cri là-bas, va pousser un cri, et va pousser pour que cette énergie qui est en toi se déploie. L'énergie doit se déployer, assez d'être écrasé, assez d'être relégué en arrière. Assez de pleurer dans les coins, assez de me plaindre, assez de penser que la faute est à l'économie, la faute est dans le mauvais cœur des gens, la faute est dans ce que les gens ont fait, la sorcellerie de la famille, et ainsi de suite. Assez d'accuser les autres. Ma vie, je dois au bonheur, je dois au meilleur. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, une ville sur une autre montagne qui peut être cachée, my God, qui ne peut être caché. Il dit que votre vie ainsi luise devant les hommes afin qu'ils voient. On doit te voir se manifester. Ta chair va te mettre dans un état d'inconfort. Troisièmement, les gens qui t'entourent, oh my God, les gens qui t'entourent, tu penses à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont penser, ok? Et alors ça te retient et ta chair te dit reste là ainsi. Il ne faut pas paraître comme si tu es bizarre, ok? Tu dois commencer à danser pour le Seigneur. À danser. Ouais, je ne suis pas obligé de le faire devant les gens. Je peux le faire dans la toilette, je peux le faire dans la chambre, et je peux écouter avec mes écouteurs sans déranger le voisinage. Quelquefois je t'ai dit, je suis ici pour te dire, il faut forcer la nature parce que c'est une prison qui te retient. J'ai vu dans Actes des Apôtres comment est-ce que Dieu a forcé la nature quelquefois il a fait de manière sourdine, mais quelquefois il a fait avec éclat, avec Pierre qui était dans la prison d'Acte 12. Il l'a fait sortir en sourdine. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain matin, ils se sont rendus compte que leur prisonnier qui était entre 4 escouades n'était plus là. Voyez, Dieu l'a fait de manière en sourdine. C'était une touche chirurgicale, sans bruit, sans son. L'ange est venu, la lumière a jailli dans la prison, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, ils sont sortis, tout le reste était en train de dormir. Ils se sont même pas rendus compte de rien, ils se sont rendus compte de rien. Il est sorti. Le surnaturel s'est manifesté sans faire de bruit. Mais il y a quelquefois, dans Acte 16, Dieu ne l'a pas fait en sourdine. Quelquefois, cette façon que tu n'as qu'un seul mode d'opération, un mode d'opération secret, c'est silencieux, voilà, en secret. Je ne veux pas que les gens, c'est pas obligatoire. Quelquefois, il faut que ça fracasse, il faut que ça fasse du bruit. Dans Acte 16, on dit à partir du verset 25, pendant qu'il priait, qu'il chantait des louanges, tout à coup, my God, tout à coup, il s'est fui en tremblement de terre. Ça a tremblé, la terre a tremblé. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Quelquefois, ça doit faire du bruit. Je suis en train de te dire ceci pour te faire comprendre. Tu dois
éclater. Tu dois laisser les choses que Dieu a placées en toi, que tu es devenu en toi, s'éclater. Ça peut faire du bruit quelquefois. Ça va réveiller, ça a réveillé le geôlier qui était en train de dormir. Il s'est rendu compte que trop tard, toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Il s'est rendu trop tard, les chaînes étaient déjà tombées et tous les prisonniers étaient déjà dehors. Pourquoi? Parce que quelquefois Dieu veut faire du bruit. Et nous sommes là pour dire... La nature, quelquefois, il faut la forcer. Tu ne peux pas simplement continuer à tout gober, à tout accepter ainsi. Tu pleures en secret. Tu vas mourir en secret. Tu t'es plaint en secret. Ton cœur ne fait que se gonfler. Tu retiens beaucoup de choses dans ton cœur. Et tu ne fais que dire un jour, tous ces pays ici-bas, tous ces pays ici-bas. Écoute, ça ne va t'amener nulle part, ce genre de choses. Et tu penses à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire et tout. Dieu ne s'est pas tenu compte, n'a pas tenu compte de cela. Il a brisé la prison. Les fondements de la prison étaient ébranlés. C'est-à-dire que cette prison n'existait plus, n'a plus existé. Ils avaient eu besoin de reconstruire une autre prison. Je ne parle pas d'améliorer, de réhabiliter. Non, ils ont reconstruit parce que jusque dans les fondements, tout était ébranlé. Alors ne pense pas pourquoi est-ce que tu dois forcer la nature. Parce que si tu laisses là, les gens qui t'entourent vont te faire croire que tu as tort. Les gens qui t'entourent, il y en a qui ont abusé de ce que toi tu veux faire. Ils ont mal fait cela. Et aujourd'hui toi tu viens, tu connais que c'est bien, c'est légitime ce que tu dois faire. Mais tu te gênes, tu te demandes, ben si je le fais, ben voilà, ils ont déjà gaffé, ils ont déjà sali, il y a déjà une mauvaise réputation dans ces choses. Est-ce que je dois réellement le faire? Ok, et c'est encore là une autre prison. Tu dois forcer la nature. Ok, avançons. Quatrièmement, pourquoi c'est obligatoire, c'est nécessaire de forcer la nature? Parce que si tu ne le fais pas, le diable va te retenir captif. Tu seras un prisonnier entre les mains du diable avec des bonnes excuses. Parce que tu es dans l'animation, tu es dans la dimension naturelle. Alors, il faut démolir les excuses qui t'handicapent. Il faut les démolir, il faut les fracasser pour te manifester les richesses, l'héritage, les dimensions de la rédemption. Il faut les démolir, c'est un acte violent, ok? J'appelle ça à répondre à l'appel du surnaturel, ou plutôt répondre à l'appel de la manifestation du surnaturel. Ça doit se manifester, d'accord? Tu ne peux pas continuer à contempler ta beauté du jour, de longueur de journée qui n'est que naturelle, et c'est toi qui acclames ta beauté. Tu te fais des selfies par-ci par-là, dans tous les sens, tu changes des yeux, tu fais les formes de ton visage et tu postes sur TikTok, tu postes sur ton statut pour que les gens t'apprécient. Mais bon, ça ne change aucune situation dans ta vie, d'accord? Il faut forcer la nature. Si tu veux maintenant comprendre le texte dans ce que je suis en train de dire, c'est Matthieu chapitre 11 verset 12. Oh my God, Matthieu chapitre 11 verset 12. Je veux le lire, je sais que tu le connais, mais j'aimerais le lire. Il dit, depuis le temps des Jean-Baptiste, depuis le temps, quand il s'agit de forcer la nature, c'est une question de temps. Il dit, j'ai dit, quelquefois c'est nécessaire. Quand ça devient nécessaire de forcer, il y a un temps pour cela. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, my God, le style de vie d'en haut, le style de vie que Jésus nous a amené a été forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dormir toute la nuit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça ne va rien changer dans ta vie. Voilà, je suis fatigué, je n'ai pas encore mangé, les gens ont parlé contre moi, les gens parlent de moi, les gens vont m'accuser, les gens ont dit ceci, ils m'ont vu là-bas, et tu es tout le temps en train de vouloir satisfaire les gens que de satisfaire ta vie. Il y a un appel à passer dans le surnaturel et tu dois forcer les choses. Tu dois forcer les choses. Tu dois les forcer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot là en grec, c'est le mot biazo. C'est ça là. Il faut forcer les choses, pousser les choses jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Et je vais te proposer trois solutions qui n'échouent jamais. Si tu les appliques, my God, les dimensions de la rédemption, dans la prospérité, dans les finances, dans tes affaires,
vont commencer à se manifester. Je ne tiens pas compte de ce que ton père a fait de toi. Je ne tiens pas compte si ton père te connaît ou si tu connais ton père. Est-ce que tu connais? Je m'en fous, ça ne compte pas. Est-ce que le chef de l'État te connaît? Est-ce que le député te connaît? Est-ce que tu as une recommandation? Est-ce que quelqu'un peut te recommander? Ça ne compte pas. Ce qui est important ici, c'est de savoir les choses ont été poussées et chacun use des violences pour y entrer. Luc chapitre 16 verset 16, il dit chacun use des violences, chacun force pour y entrer, chacun use de violence pour pousser les choses. Alléluia. Ok, je suis en train d'imaginer Pierre et les autres disciples dans la barque au plein milieu de tempête. On a évoqué ce texte-là, le live passé, mais ça me revient encore aujourd'hui parce que c'est important. Dans Matthieu chapitre 14, ils étaient dans la barque à partir du verset 22 au milieu de la nuit et il y avait une tempête qui était en train de souffler et ils voient Jésus en train de marcher sur l'eau et tout le monde a eu peur. Naturellement, ils ont eu peur, tout à fait naturel. Tu dois avoir peur naturellement, d'accord? Et il y en a beaucoup comme ça qui se cachent derrière parce que ils disent mais c'est normal, je dois avoir peur. Mais écoute ceci, Jésus, il vient en marchant sur l'eau, alors il dit n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre lui pose la question, il dit mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il lui demande cela et Jésus lui dit directement viens. Oh my God, viens, c'est l'appel. Réponds à cet appel. Viens, sors de ta chair. Sors de tes excuses qui te font passer des années. Tu ne fais que célébrer des anniversaires. Tu l'annonces dans les réseaux sociaux pour que les gens t'envoient des cadeaux, pour que les gens te souhaitent bon anniversaire. Ceux qui ne le font pas, tu gardes une dent contre eux. Mais écoute, ça, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu es comme ce paralytique à la porte du temple appelé la Belle. Tu ne fais que recevoir des hommes, mais rien de ce qu'il te donne ne change ta vie. Je viens comme Pierre et comme Jean qui te dit, regarde-nous, regarde ici, écoute ce que je suis en train de te dire. Ok, il dit, viens, sors de la barque, C'est ça, forcer les choses. Naturellement, il ne pouvait même pas dire, il ne pouvait même pas parler à Jésus, mais Pierre a parlé. Naturellement, il ne pouvait même pas commencer à réfléchir sur l'hypothèse de sortir de la barque pour commencer à marcher sur l'eau. C'est pire que la folie. En fait, ça, ce n'est même plus la folie, ça c'est suicidaire. Mais c'est justement ce que Pierre a fait. Il a forcé les choses. Quelquefois, c'est important. Ça devient nécessaire pour quelqu'un qui me suit. Dans ce qui concerne ton mariage, dans ce qui concerne tes finances, dans ce qui concerne ton ministère, tu as un appel réel, un appel vrai. Toi-même, tu sais raconter les choses que tu as entendues. Mais jusque-là, tu es prisonnier dans une barque en plein milieu des tempêtes et dans le milieu de la nuit. Tu dis, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'ouverture. Mais tu vas mourir, tu vas crever là. La tempête, ça tue. La tempête, ça engloutit les navires. Alors Pierre a dit, je vais suivre ce qu'il a dit. Il a forcé la nature. Il est sorti de la barque. Il a posé le premier pas sur l'eau. Il a posé le deuxième pas. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme a marché sur une eau bouillante, une eau tumultueuse pendant la tempête au milieu de la nuit. Il a forcé. Quelquefois, c'est important de pratiquer cette violence-là. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. En amour, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des relations pour lesquelles tu dois forcer. Je te dis la vérité. Il y a des relations pour lesquelles tu dois forcer. Ok, Esther a dit, ça fait 1 mois, le roi ne m'a pas appelé. Ça fait 1 mois, il ne m'a pas appelé. Ok, le roi passait les nuits avec qui? Comment il passait les nuits en cette époque-là? Ne me dis pas qu'il était tout le temps en travail. Le diable était un menteur. Et elle dit que ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé. Ok, et en plus de cela, il y a une loi qui est là, qui m'interdit d'aller le voir sans qu'il m'appelle. Mais il dit, je vais forcer les choses. Oh my God. Bah, force à Kabolingote, tu dois te délivrer de ce genre de choses. Tu dois te délivrer. Je ne dis pas va mendier d'amour. Je ne dis pas va t'agenouiller quelqu'un en train de lécher les bottes des gens. Je ne dis pas de faire ça. Il y a au moins une approche surnaturelle que tu dois faire. Il y a des gens pour lesquels tu dois forcer les choses, je t'assure. Et Esther a compris cela. Elle est allée réclamer pour manifester ces dimensions. Quand elle a paru dans ce palais, c'était plus simplement une femme, c'était plus seulement une belle femme, bien habillée, bien maquillée. C'était une dimension c'était une dimension qui s'est présentée dans le palais royal. Voilà pourquoi aucune loi ne pouvait la tuer, aucune épée ne pouvait la frapper, aucun homme ne pouvait l'arrêter, parce qu'elle a forcé la nature, des choses.
Ok, quand je suis en train de te dire cela, tu dois forcer les choses parce que ton histoire va changer. Dieu m'a envoyé te le dire. Il y en a qui doivent... My God, arrête de présenter toutes ces excuses-là. Je te donne trois solutions. Trois solutions de violence pour forcer la nature. Pour forcer la nature. La première, elle est simple. Comprends ce que Dieu dit. Comprends ce que Dieu dit. Je ne dis pas lis la Bible, je ne dis pas médite la Bible, je dis comprendre. Ici, comprendre veut dire entre dans la révélation. Tu sais que tu es dans la révélation quand ce que Dieu dit commence à bouillonner en toi, commence à te mettre dans un état d'inconfort. Voilà, tu n'es plus tranquille. Vous voyez, c'est ce genre de vie chrétienne où les gens écoutent la parole et ils rentrent chez eux à la maison, ils ont leur train de vie, métro, boulot, dodo, rien ne les secoue, rien ne les bouge, ils regardent la télé jusqu'à ce qu'ils veulent, ils causent quand ils veulent. Je ne comprends pas cette vie-là, je ne comprends pas. Ils n'ont pas encore atteint cette dimension de l'intoxication du vin de la parole, l'intoxication du vin qu'il y a dans les Écritures. Cet esprit-là des Écritures ne les a pas encore pénétrés. Cet esprit-là qui les garde éveillés, qui les garde en train de vibrer en langue, en train de rugir comme un lion, en train de frapper, d'utiliser la parole comme une épée, en train de frapper et pour dire demain, malgré la loi, j'irai voir le roi. Allez, entre dans la révélation. La révélation, c'est la dimension de l'intoxication. C'est la dimension où la parole s'échange en vin. La parole s'échange en vin, un vin alcoolisé, un vin qui intoxique. D'accord? Il dit, je me rappelle ici directement de ces jeunes hommes dans Job chapitre 33. Elihu, il dit, je sens des paroles qui bouillonnent en moi. Il dit, c'est comme un vin nouveau dans une outre qui est en train de bouillonner. C'est cette dimension-là. Est-ce que tu es déjà arrivé? Tu as déjà atteint cette dimension où la parole de ton changement, de ton mariage, de ton avancée, de ton succès, la parole de la réussite de ton ministère est en train de bouillonner comme, de faire de bulles comme un vin nouveau qui bouillonne dans une outre. C'est la violence de la parole. Est-ce que la parole de Dieu t'a déjà amené à cette dimension de la violence? Pierre a entendu Jésus dire, viens! Ça a résonné dans tout son être, tout ce qui était naturel en lui était mort. Tout ce qui était naturel en lui avait arrêté de fonctionner. Toutes ses facultés naturelles ne pouvaient plus. Ses réflexions d'être humain, ses réflexions d'adultes, ses réflexions de pères responsables qui a laissé des enfants se sont arrêtés net. Il était intoxiqué par une parole. Il m'a dit, viens, je vais quitter, je vais sortir de cette barque pour commencer à marcher sur l'eau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il prie dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. My God, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache quand il t'appelle, l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est envers nous qui croyons la richesse et la gloire de son héritage qui nous a réservé. Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit cette puissance, il a déployé en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts. Il a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Je prie que tu entres dans ces niveaux de révélation. Voilà pourquoi Papa, quand il parle toujours des révélations, des moments de rencontre avec ta parole, la parole de Dieu. Tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là. Rassure-toi, le diable va continuer à t'escroquer des choses qui t'appartiennent. Il va les retenir captifs, il va continuer à t'escroquer et tu seras toujours captif du naturel. Deuxième chose, j'appelle ça la violence de la prière. C'est la violence de la prière. Premièrement, c'est la violence de la parole. Deuxièmement, c'est la violence de la prière. Yes, la violence. Je parlais de ceux-là qui ont ce genre de prière molle, ce genre de prière gentille, ce genre de prière sage, ce genre de prière. Et écoute, c'est regrettable, d'accord? On en a un peu longuement parlé le dimanche passé dans notre rencontre de prières et de miracles. Ces personnes-là, je te garantis, n'iront nulle part, d'accord? Ils n'iront nulle part. Si cette prison pour Paul et Silas et les autres s'étaient fracassés, brisés, ont connu un tremblement de terre, c'est parce que la Bible dit, ils priaient et ils chantaient et tout le monde les entendait.
tout le monde les entendait. Est-ce que les gens qui sont dans les mêmes malheurs que toi t'entendent crier au secours? Est-ce que les gens qui sont en train de pleurer des choses pour lesquelles tu pleures? Il dit tout le monde est comme ça. Il n'y a pas de boulot, c'est le chômage. Tu pleures comme eux. Il ne faut pas pleurer comme eux. Qu'ils entendent un son nouveau, un cri nouveau, un cri nouveau. Ils entendaient Paul et Silas en train de ne pas se plaindre, en train de ne pas insulter les autorités de la prison. Non, ils avaient un autre cri. Ils criaient vers celui qui est capable de le délivrer. Ils criaient vers celui qui a la clé quand tu l'ouvres, personne ne ferme. Ils criaient vers le monarque de l'univers qui, bien sûr, est descendu dans cette prison et il a tout secoué. La violence de la prière, la violence de la prière. Il y en a, comme j'ai dit ici, qui doit passer des cris aujourd'hui. Tu dois pousser des cris pour délivrer ton âme. Ton âme doit se délivrer. C'est délivrer de l'amertume qui t'a retenu. C'est délivrer de la peur qui te retient. Délivrer des inquiétudes, des soucis qui te retiennent. Délivrer des blessures intérieures qui ont étouffé ton bonheur. Même ton visage ne s'est plus exprimé, ne s'est plus radié de bonheur. Pourquoi? Parce que tu es étouffé. Alors ce cri-là va te délivrer. Ok? C'est la violence de la prière. Jésus l'a pratiqué dans Actes chapitre 2, plutôt dans Hébreux chapitre 2. Il dit c'est lui qui, dans le jour de sa chair, il poussa des grands cris vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Troisième violence, on termine par là, c'est la violence de la foi. La violence de la foi. Il y a la violence de la parole révélée, la violence de la prière fervente ainsi, dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 15, 16, 17, 18, par là. Et puis aussi, bien sûr, la violence de la foi. La foi s'adresse aux montagnes et les montagnes se déplacent. La foi, c'est ce que Bartimée a manifesté lorsqu'il a entendu lui dire, on lui a dit, prends courage, il t'appelle, my God, il t'appelle. Avant qu'il ne voie quoi que ce soit, la Bible dit d'un bond, il s'est levé, il jeta son manteau, puis courut vers Jésus. La violence de la foi. La violence de la foi, ne rate pas. Ce dimanche, nous allons atterrir, nous allons mettre tout cela en musique, en pratique, et on se rencontre là. J'étais là pour te dire, il faut forcer la nature. Il faut forcer la nature. Ne laisse pas la nature te priver, t'escroquer de ce que Jésus a rendu disponible pour toi et pour moi. Le diable est en train de s'en servir contre toi. Ne le laisse pas continuer à t'escroquer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nos 45 minutes sont atteintes. Nous rendons gloire au Seigneur. Alors écoute-moi. Je vais faire une prière aujourd'hui. Je vais prier pour les gens qui se sentent captifs. Tu sens que tu es capable de plus que ce que tu as été capable d'accomplir jusque-là. Tu sens que tu peux faire mieux, tu peux dire mieux, tu peux vivre mieux que cela, mais tu es étouffé, Je prie pour toi, my God. Je prie pour toi, il y a une impactation qui est en train de se produire maintenant. Quelqu'un sera revêtu. Il y a un esprit, il y a un esprit qui a un feu qui est en train de s'emparer de quelqu'un maintenant, en train de créer une agitation, la même agitation qui est arrivée à Samson dans Juge chapitre 13, versets 24 et 25. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. My God, on ne va plus te retenir. Que cet esprit-là vienne sur toi, que cet esprit vienne sur toi. Oh my God, tu es trop civilisé pour que ta vie change. Tu es trop civilisé pour que tu atteignes le sommet. Tu es trop civilisé pour que ce qui a tué ton père, ce qui a brisé le mariage de ton père et de ta mère ne puisse briser le tien. Tu es trop civilisé pour que la pauvreté, l'échec qui a retenu les gens dans ton village, dans ton quartier, puisse te laisser tranquille. Reçois ce feu-là, que ce feu-là vienne, le même feu, le même esprit qui a saisi Samson et qui a commencé à faire des choses surnaturelles, que ce même esprit se saisisse de toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, on entendra parler de toi, au nom de Jésus, my God. Et je viens en même temps, et tends ta main si tu es là, quelqu'un est malade, pose ta main là où tu es malade, pose ta main là où tu as ces défis. Oh my God, je vois des éclairs frapper les yeux, entrer dans les yeux de quelqu'un, entrer dans les yeux, la vision de quelqu'un est corrigée. Pas seulement la vision physique, mais ici je suis en train de le sentir, une vision spirituelle, yes, une vision spirituelle, une acuité
faculté de voir en esprit, de voir les choses en esprit, est en train d'être guéri maintenant. Au nom de Jésus, je maudis la racine de cette maladie. Je maudis la racine de cette maladie. Sois délivré de ces douleurs. Sois délivré maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, ce fardeau, tu ne le porteras plus. Ce rendez-vous avec le médecin sera un rendez-vous pour la bonne nouvelle. On te confirmera que tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God, je libère la force de la guérison. Yes, 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 je libère la force de la guérison. Commence à faire ce mouvement-là. Yes, commence à faire ce mouvement. Commence à toucher. My God, tu constates quelque chose. Envoie le témoignage rapidement. Je tends ma main et je prie pour des portes ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, ton histoire va changer. Ton histoire change en cet instant. Les dossiers sur lesquels le diable était assis prennent feu. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre en dessous. Ces lampes-là n'étaient pas des lampes comme nous voyons dans nos salons, dans nos maisons. Non, c'était des flammes de feu. Alors donc, le diable a commis l'erreur de vouloir s'asseoir sur la lampe en feu que tu es. Alors il prend feu là où il est. Tout celui qui est assis sur ton dossier est en train de brûler en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Thank you Jesus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh my God, je sens la gloire de Dieu envahir ta maison, envahir ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors constate ce que Dieu a fait. Constate ce qu'il a fait. Tu es malade, commence à toucher là où tu avais des douleurs et tout. Commence à faire ce mouvement-là et envoie-nous ces témoignages rapidement. Le numéro des témoignages, n'oublie pas, c'est le plus 243 89 47 47 809 et 3, d'accord? Donc 8, 9 et 3. Je répète, plus 243 89 47 47 893, d'accord, pour les francophones de la France, 893. Que Dieu soit loué. Nous allons nous arrêter là, toujours content, toujours heureux. Une bénédiction de passer ces moments avec toi partout où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, nous nous rencontrons ce dimanche. Vous êtes à Kinshasa, physiquement à Kinshasa. Soyons là tous ensemble dans la rencontre de prières et de miracles. Oh my God, nous allons monter. Nous sommes toujours dans l'ascension. Comme le t-shirt que je porte, le t-shirt est toujours disponible. Nous sommes dans l'ascension à 15h. Soyons là, nous allons passer encore du temps, rester là dans la prière et nous allons ces moments-là des 1 heure de prière non-stop. Ce n'est pas la blague. Nous crions, nous hurlons, nous battons les mains et le diable est en train de céder les témoignages, les feedbacks. Nous sommes en train de les recevoir. Nous allons balancer très bientôt, ok, tous les témoignages que nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de les mettre, voyez, sur des formats appropriés pour que ce soit accessible à tout le monde. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. N'oublie pas, il y a aussi le t-shirt. Le t-shirt Fonata Tola. Donnez-moi le t-shirt Fonata Tola. Nous allons encore le montrer. Jetez-le-moi. Fonata Tola, le t-shirt est là. Donc tu peux toujours commander cela. Fonata Tola au nom de Jésus-Christ. Fonata Tola au nom de Jésus. Donc c'est notre t-shirt du nouveau mouvement que le Seigneur a fait, ok, et j'aimerais que tu puisses prendre part à cette bénédiction. Que Dieu te bénisse. Alors j'annonce une bonne nouvelle. Sois branché entre maintenant et avant dimanche. Notre page YouTube, notre chaîne YouTube 24 h sur 24 sera mise en musique, d'accord? Si tu vérifies d'ici demain même heure, si tu vérifies d'ici dimanche même heure, tu verras notre chaîne YouTube avec des prières qui sont en train d'être faites 24 h sur 24. C'est ça la cité des prières mondiales. Nous sommes en train d'avancer, d'accord? Nous sommes en train de gagner du terrain. Donc partage la nouvelle, d'accord? Vérifie jusqu'à ce que tu vois. Alors tu partages la nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que le feu va entrer dans les maisons, le feu va entrer dans les quartiers et que Dieu soit loué. Je lance ici un appel à tous ceux-là qui veulent rejoindre le Seigneur. C'est joindre au Seigneur dans ce mouvement de mettre les villes en feu, parce que maintenant, comme nous l'avions annoncé le dimanche passé, nous sommes en train de travailler, de lancer maintenant nos croisades de prière. Les croisades de prière, c'est des moments où nous envahissons des quartiers. Yes, des quartiers. Nous allons vraiment dans les quartiers. Nous plantons nos tentes. Nous restons là. Nous dormons là. Nous mangeons là. Alléluia. Nous montons un camp. Il y a un camp là. Et là, nous faisons des prières
pour le quartier des prières, pour que tout le monde y prenne part. Nous venons prier pour les quartiers, prier pour les familles, prier pour briser les prisons qui retiennent la jeunesse, des prisons qui retiennent les femmes, qui retiennent les hommes, qui retiennent les mariages, qui retiennent les destinées, qui trafiquent avec les étoiles des autres. Ok, ce sont les croisades des prières. D'accord, nous restons là pendant un certain nombre de jours. Alors nous avons besoin, bien sûr, comme vous le comprenez, ça requiert des moyens, des financements, des moyens de finances. Alors, tu es là-dedans, tu veux prendre part à cette aventure partout où tu es. Considère l'autel de la Cité des prières mondiales comme l'autel où tu poses tes sacrifices, tu poses tes offrandes, tu poses tes dîmes. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Il va t'honorer, d'accord? Il va accomplir sa parole à ton égard. Le feu va commencer à brûler dans ta propre vie. Alors, tu peux nous contacter, pas seulement pour tes offrandes ordinaires, d'accord? Mais tu dis, pasteur, je veux m'associer avec le Seigneur. Je vais être partenaire avec le Seigneur dans ce mouvement de mettre les villes en feu, à la croisade des prières. Alors contacte-nous, envoie-nous cette offrande, ce sacrifice, ce chèque-là, que tu sois à l'étranger, que tu sois à Kinshasa, en RDC ou dans les provinces. Tout le monde peut le faire. Ne minimise pas ce que toi tu peux donner. Ne considère pas ça comme petit. Nous recevons cela de toutes parts. Les numéros sont en train de s'afficher. Les numéros de transaction par Mobile Money, d'accord, ou bien de notre compte en banque Equity Bank, faites-le, ou carrément vous pouvez nous appeler, ok, appelez-nous et nous allons vous orienter sur comment vous allez vous y prendre. Alors donc, que Dieu vous bénisse, la gloire de Dieu rayonne sur vous, le feu est en train de brûler. N'oublie pas, quelquefois c'est nécessaire de forcer les choses. Arrête de présenter des excuses parce que tu n'es plus naturel, tu es surnaturel. C'est ce que j'étais en train de te dire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans le podcast demain par la grâce de Dieu. Rejoins le groupe WhatsApp si tu n'es pas encore rejoint. Demande le lien, on va te le donner. Et nous allons continuer avec notre enseignement. Alors donc, que Dieu nous bénisse encore une fois. Très content d'avoir passé ce moment ensemble. Restez toujours en feu, restez enflammés. C'est toujours une joie et un plaisir de partager ce moment avec nous dans la Cité des prières mondiales. Je suis Shekinah Massoudi, pasteur et visionnaire de la Cité des prières mondiales. Et j'approuve ce message.